Bonsoir Central. Aujourd'hui, chez Nucléaire, nous recevons dans nos locaux 3 membres du club d'échecs. Étienne, bonsoir. Bonsoir. Guillaume. Bonsoir. Justin. Bonsoir. Et 2 invités exceptionnels. Cess. Première année. Je suis invité. Je suis blessé. Bon, bonsoir. Et Dariel. Bonsoir. Vous voulez bien vous présenter, voilà, en quelques mots. Bonsoir, je m'appelle Justin, comme évoqué précédemment, et je suis en première année bachelor. Bien, on n'a pas l'impression de se répéter ici. Moi, c'est Guillaume, je suis en data sim EI2 et je m'amuse très bien dans mon option. J'ai cru comprendre que t'allais couper le passage. Bon. Bonsoir, je m'appelle Étienne et je suis EI2 en propu. Bah, attaquons tout de suite le vif du sujet, hein. Et oui, Elias, se retrouver face à une tour, un fou, une reine, ça veut dire 2 choses. Soit vous êtes au puits du fou, soit vous êtes face à un plateau d'échecs. Alors, les échecs, c'est quoi? Définition. Les échecs, c'est un jeu de société. Les échecs, ça se joue en général à 2. Les échecs, c'est une arme, monsieur. Les échecs, c'est ce qui explique pourquoi tu n'as pas obtenu ton option, mais ça, c'est un échec. Les échecs, ça te fait penser à ta grand-mère. Les échecs, c'est Kasparov. Les échecs, c'est un jeu exigeant et intellectuel, mais ce n'est pas que ça. Les échecs, ça a été visiblement créé par les Indiens sous le nom Paternoga. Les échecs, c'est finalement le président du club qui en parle mieux. Étienne, donc, vous qui gérez un club affilié au BDA tout comme nous, pouvez-vous nous le présenter en quelques mots? C'est quoi le club d'échecs? Eh bien, on se réunit tous les vendredis soirs de 18 à 20h à la MDE et on est une dizaine de membres à jouer aux échecs, voilà, globalement. Ok. Et Guillaume, Justin, vous jouez depuis longtemps aux échecs, genre avant de venir à Centrale? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé les échecs quand j'étais en terminale, c'est-à-dire au lycée. Et puis, quand est venue la prépa, je me suis dit les échecs, c'était mon truc finalement. Hein. Donc, les échecs ont été tryhardés pendant la prépa. Ouais, je vois. Alors pour ma part, contrairement à Guillaume, j'ai commencé les échecs à l'âge de 6 ans, donc bien avant le lycée. Voilà, c'est mon père qui m'a appris et depuis, j'ai continué à jouer jusqu'à aujourd'hui. Bon. Je crois que nous avons tous au moins une fois dans notre vie touché à un pion d'échecs. On connaît grosso modo les règles plus ou moins explicites du jeu. Moi, ce que j'ai retenu de ce jeu, c'est surtout que c'est le genre de jeu où il faut sans cesse anticiper, voir plus loin que l'adversaire. Et c'est celui qui, en quelque sorte, anticipe le plus qui remporte la partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma vision des échecs, sachant que je joue vraiment très occasionnellement? Alors oui, personnellement, je suis d'accord. Et c'est pas forcément seulement en profondeur, d'anticiper en profondeur, mais c'est aussi d'anticiper les différents coups qui peuvent être joués en arborescence en fait. C'est-à-dire les différentes variantes. Voir les différentes possibilités. Voilà, c'est pas uniquement en profondeur. Okay. Il y a les 2 aspects. Ça fait beaucoup de cas. Moi, je suis un peu d'accord sur l'aspect plutôt déterministe des échecs. Cependant, quand on calcule des coups aux échecs, donc on calcule, hop, je bouge mon pion là, lui il va bouger sa dame, etc. Et puis on fait ça sur une arborescence, comme l'a dit l'ami Étienne. Et donc, cette arborescence-là, elle nous permet de découvrir des coups qui sont calculés plus ou moins précisément sur un certain nombre en fait, de coups. Cependant, après ces coups-là, c'est un peu flou, quoi. On a une idée de la position, mais on sait pas trop ce qui va se passer. Et donc peut-être que là, c'est pas trop déterministe, c'est-à-dire que, surtout à plus bas niveau, je pense, les gens ils vont calculer 2-3 coups, et puis après, ils savent pas trop ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là, en fait, que peut-être il y a un peu de chance, mais finalement, il y en a pas tant que ça. Je suis assez d'accord avec Guillaume, alors bien que... tout ce qui compte à la fin du calcul, c'est le jugement de cette position même. Est-ce que dans cette position, après avoir calculé X nombre de coups, j'ai l'impression d'être à l'aise par rapport à mon adversaire? Est-ce qu'il se trouve que j'ai un pion de plus qui pourrait mener à un avantage à long terme? Mais il y a également plein d'autres facteurs qui comptent au-delà du calcul. Il y a aussi la capacité à pouvoir reconnaître des patterns, des sortes de tactiques, dire « Ah, là, je vais bouger mon cavalier, je vais faire échec sur cette case-là au roi, et je vais attaquer la dame sur cette case-là en même temps. » Cette capacité-là, qu'on appelle la tactique aux échecs, que si on est capable à reconnaître, de reconnaître ce genre de pattern-là le plus facilement possible, on aura définitivement un avantage par rapport à notre adversaire. Je vois. Effectivement. Donc je suppose qu'avec l'expérience, plus en gagnant en expérience, on arrive à garder en mémoire en quelque sorte plus facilement les différents coups à venir et que l'on peut aller voir plus loin et que cette zone de flou, comme tu le dis Guillaume, tend à s'éloigner en quelque sorte. Je ne sais pas si tu me suis.
Oui, effectivement. Bien. Mais ça demande un entraînement régulier quand même. C'est Oui. quelque chose qui demande pas seulement de l'expérience sur la longueur, sur la durée, mais aussi vraiment de la travailler. régularité. Ouais. C'est un formatage cérébral. Oui. Les échecs, donc, c'est un jeu vieux comme le monde et qui suscite toujours autant d'intérêt aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez expliquer comment ça se fait qu'à chaque génération, il y a encore des gens comme vous qu'il faut vivre les échecs et que ce jeu n'ait pas toujours été oublié? Qu'est-ce qui, à votre avis, fait vivre ce jeu? Et je pense que d'une part c'est l'aspect compétitif, et d'autre part c'est le fait que ce soit un jeu qui soit toujours ouvert, c'est-à-dire non résolu. On n'a pas trouvé une manière claire et précise de gagner à tous les coups. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'ordre de coup optimal pour gagner à coup sur une partie. Malgré toutes les avancées qu'il y a eu sur les ordinateurs, par exemple, les IA, c'est toujours un jeu qui est ouvert, et c'est peut-être pour ça, cette part d'incertitude et de compétition, qui attire beaucoup de joueurs. Je suppose parce qu'il y a beaucoup trop de situations possibles pour qu'on puisse faire un algorithme qui puisse trouver le meilleur coup à chaque situation. Oui, exactement. Il me semble que le nombre de coups possibles, en supposant qu'une partie dure environ 40 coups, donc une partie peut bien évidemment durer plus de 40 coups, le nombre de positions qu'on peut obtenir différentes est de 2 puissance 116, il me semble. Donc bonjour le boulot pour essayer d'imaginer un algorithme comme ça, quoi. C'est pas mal. Ouais. Mais pour répondre à la question aussi, je trouve aussi que la raison pour laquelle beaucoup de gens s'intéressent aussi aux échecs, c'est non seulement l'aspect stratégique et le fait qu'il n'ait pas été résolu, mais aussi parce que c'est un jeu qui est ancien, et du coup ça donne un certain charme à ce jeu-là. On a envie de s'y frotter, on a envie de voir ce qu'on vaut, notre niveau par rapport à nos proches, par rapport à nos grands-parents, par rapport à nos oncles, nos tantes, etc., etc. Et c'est un jeu qui, par ce schéma-là, est voué à perdurer à travers les générations. Oui, et puis c'est aussi un jeu qui apporte beaucoup de satisfaction finalement, parce qu'on a des grosses réflexions qui peuvent aboutir à des belles combinaisons finalement, quelque chose qu'on trouve rarement, qu'on voit rarement, et c'est plutôt joli en fait, c'est joli, c'est satisfaisant. En fait, ça nous permet à nous d'exploiter à bon escient en fait toute notre capacité cérébrale et de calcul, je pense. Ça, c'est pas mal. Je me permets de rajouter un petit point aussi, c'est que comme l'a dit Justin, c'est un aspect familial aussi. Il y a beaucoup de parents qui jouent avec leurs enfants et qui apprennent les règles, c'est peut-être pour ça, Elias, que tu les connais d'ailleurs. Ouais, moi, c'est mon père qui me les avait appris, les règles. Plus quelques 2-3 tactiques. C'est peut-être aussi pour ça en fait que le jeu perdure à travers les générations. Oui, et puis actuellement, c'est bien médiatisé aussi. Guillaume? Oui, donc je vais à mon tour vous poser quelques questions. Donc mes questions sont plus rapides et nécessitent un investissement intellectuel un peu moindre. Ce sont principalement des questions rapides, s'apparentant à un ping-pong verbal, sauf la première. Première question, homonyme et paronyme. Donc vous parlez d'échec, mais on pense aussi à l'échec en tant que concept philosophique. Du coup, quel est votre rapport à l'échec en général ? Il faut l'accepter et aller de l'avant, je pense. Oui, je suis d'accord. Mais l'échec, il faut aussi le combattre, en fait. Ça permet de rebondir, quoi. Je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'ont dit mes deux compères avant moi. L'échec, il faut savoir l'accepter. Faut savoir également le combattre pour pouvoir pour faire de sorte à ce que ce ne soit plus un échec. Et il faut être capable de comprendre les enjeux de cet échec-là afin de pouvoir rebondir, encore une fois. Deuxième question. Quelle est votre pièce préférée du jeu d'échecs ? Personnellement, c'est le pion. Moi, c'est le joueur adverse. Pour ma part, c'est le cavalier. Maintenant, une question très idiote. Blanc ou noir ? Blanc. Blanc. Noir. C'est pas une question piège. Hein. Sauf si on la met dans un contexte tout autre. Le problème, c'est qu'il y a un montage derrière. Pour ça, faut se méfier. On continue dans les questions connes. Oui. Grand rock, petit rock ou Eva Rock ? Alors, je ne sais pas ce qu'est Eva Rock, donc Grand Rock. C'est une journaliste média de France Inter. Grand Rock. Le grand rock, c'est plus agressif, je pense. Cependant, je suis agressif, donc petit rock. Petit rock. Très bien. Qu'est-ce qui est le plus savoureux, une partie rapide avec un échec de l'imbécile ou du berger, ou une partie longue ardue avec un pat au bout de 2 heures de lutte ? Je pense qu'une partie longue, c'est plus joli quand même. Voilà, la partie rapide, c'est pour les débutants en fait. Hein. Nous, on fait des grosses parties et puis on les revoit en boucle, tu vois, comme ça on les apprend bien et puis on peut bien voir ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait de mal, etc. Je suis d'accord. J'aimerais bien poursuivre le voyage d'une partie longue achevé par un pat très décevant malgré tout. Mais bon, faut savoir accepter l'échec comme on a dit. Donc,
Le pad, je connais bien, je suis dans un groupe d'amis, personne n'est très bon aux échecs, et toujours, si la partie est longue, il n'y aura jamais de mat. Pas de garantie, alors qu'il y en a un qui a genre 10 points de plus. Et oui, le pad c'est assez frustrant. C'est vrai que passer 2 heures pour arriver à ça, ça peut être frustrant, mais bon. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça Et dépend le camp, quoi. Magnus ou Kasparov? Kasparov. Moi, je pense que Kasparov, outdated en fait. Hein. Déjà, il est presque mort, et puis Magnus quand même. Oh là là. Ah, quand même, Magnus. Deep Blue ou Kasparov? Kasparov. Plutôt Deep Blue, hein. Bah, on va quand même prendre l'être humain, Kasparov. Oui, on rappelle que Deep Blue est un ordinateur qui a affronté Garry Kasparov, grand maître d'échecs. Et qui a gagné, hein. Mm. On précise. Oui. Pat ou Matt? Matt. Ça dépend de quel côté, hein. Mais si c'est moi qui me fais mater, Pat, bien sûr. C'est vrai que c'est plus agréable. Dernière question, le jeu de la dame, The Queen Gambit en anglais, ou le prodige Pawn Sacrifice? Je ne connais pas. Moi, j'ai vu le jeu de la dame, et puis c'était pas mal. Voilà. Quant à moi, je fais des blitz 3 minutes chacun sur chess.com, et voilà. Puis j'aime bien les pattes. C'est la forme la plus élevée des échecs, les bits 3 minutes. Beaucoup pressionné. Bon, c'est toi qui as le dernier mot, le coup coupera, mais c'est dommage. Moi, j'aime bien les pattes. Pourquoi on va passer là? Une personne à la fois, ouais. Excusez-moi. Non, mais moi je pense qu'on a quand même une opportunité manquée parce que tu demandes quel type de pâte. Et déjà, bon, forcément, il y a des applications d'échecs, mais aussi genre la réponse carbo excellente. Oui, oui. Non, mais on verra si on coupera. On verra. Bah, si Et les pâtes au saumon, tiens. Ah oui, ça c'est Ouais. délicieux, ça. Eh, d'ailleurs, j'ai une recette de pâte carbonara. Ça va être là. Il faut que... Moi aussi. Vas-y, balance. Alors, les pâtes carbonara... Ça a changé Chainsaw Man. Hein. Eh oui, eh oui. Ah non, mais on se réinvente pas, qu'est-ce que tu veux Alors, pour cette recette, il vous faut 20, Pâtes. 500 grammes de... Pat. 120 grammes de... Pâtes. Et 4... Et Varroc. Et enfin, 20 centilitres de... Guillaume... Pat. Ok. Vincent Ébouillantez Guillaume. les pâtes 1 minute, puis égouttez-les. Placez-les dans une grande poêle avec 4 cuillerées de Et Varroc. pâtes de cuisson. Là, Mat. et les Pâtes. faites chauffer 2 minutes à feu doux en remuant. Salé poivré, ajoutez le Béton. Sel. béton S'il a armé au moins le béton. et les Petits enfants. Oh oui, mélangez et dégustez immédiatement. Carglass répare, Carglass remplace. Ah, je pense que ça a son sens. On la gardera. Bah, c'était sympa. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi. Merci beaucoup, bonne soirée. Qu'est-ce que tu dis Merci beaucoup, bonne soirée.